contextes d'histoire qui sont marginalisés, silencés, qui ne sont pas racontés, qui sont invisibilisés ou effacés, l'image devient la preuve d'une existence déniée, donc devient très importante. Avec ce qui se passe par exemple à Gaza, où effectivement les journalistes n'ont pas l'autorisation de se rendre sur place, mais les Gazaouis résistent en survivant déjà, et puis en produisant des images de l'intérieur qui vont en contradiction en fait, avec la propagande israélienne. Donc le pouvoir des images est salutaire, et ça nous permet à nous de témoigner en fait, de ce qui se passe sans intermédiaire. C'est grâce à des gens qui ont filmé par exemple des violences policières qu'on a réussi véritablement à construire le problème public des violences policières et le faire sortir des factions militantes minoritaires de personnes concernées qui galéraient justement à faire reconnaître ça comme étant un véritable problème qui nécessite l'intervention de l'opinion publique, des médias, des institutions publiques. Je crois que c'est parce que j'ai eu un rapport conflictuel aux images que je suis devenue journaliste. À partir des images qui sont réelles, qui existent vraiment, qu'est-ce qu'on en raconte? Par exemple, si on prend une voiture brûlée, on peut raconter la sauvagerie présumée de jeunes ou on peut raconter leur désespoir. Le discours médiatique et les images qui étaient montrées de nous, en tant qu'habitants des quartiers populaires, en tant qu'enfants de l'immigration, étaient un imaginaire stigmatisant. Donc l'idée maintenant, c'est comment on fait pour se réapproprier toutes ces images-là qui existent pour en faire un autre discours. Je pense que les images, elles sont essentielles dans la construction d'un nouveau monde et de nouveaux imaginaires. Que ça soit de la fiction, que ça soit du documentaire, le pouvoir de la narration, il impacte nos manières d'être et de voir le monde. Pour moi, c'est vraiment important qu'on crée un monde où on n'aurait plus besoin d'expliquer l'amour, parce que c'est l'amour qui expliquerait toutes les choses qu'on construit. On lutte par amour en fait. On lutte parce qu'on veut réparer des gens, on lutte parce qu'on veut se réparer soi-même. La lutte antiraciste, la lutte féministe, la lutte pour la planète au sens large, c'est une lutte fondamentalement pour l'amour. Quand on perd espoir, et moi ça m'arrive souvent, la seule manière de se rassurer c'est d'agir.